Denis, votre numéro d'équipe? C'est l'entrepreneuriat 109. Donc, au niveau des consignes, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai des comptes des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai mon papier indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, donc au milieu. Et voilà ça. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite commencer la présentation. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis Louis, je suis rédacteur pour le cas qualité étudiant. Je suis stratège junior en amélioration continue pour le groupe Parc Avenue. Bonjour, Maxime Giguère du CPA. Je travaille comme analyste fiscalité chez Ultiumcam dans la filière d'Afrique. Nicolas Blanchet, consultant en développement des affaires avec Cathy. Salut, c'est Alain, je suis consultant des affaires entrepreneuriat avec les sciences. Bonjour, Jean-François Lebon, je suis professeur ici en entrepreneuriat et directeur du département. Donc, nous sommes l'équipe Alchimie ML2. Je me présente, Tabda Magala. Jean-Baptiste Gaillard, habitué de et Charles-Antoine Larocque. Est-ce que savez-vous que pendant des stress, on peut générer des idées des fous, des malades? Oui, c'est ça que nous, on a fait. Pendant les temps de stress, on a essayé de générer des idées pour savoir comment on peut faire pour aider votre entreprise qui est qualité étudiante. Donc, on commence par un petit plan de séance. En première ligne, on a eu les mandats. On va essayer d'interpréter les mandats pour voir vraiment si on a bien compris ce que vous avez donné comme mandat. Ensuite, on va parler du recrutement et de la formation, les choix du secteur, du territoire et de la justification, les stratégies d'expansion sur 3 à 5 ans, les budgets et l'échéancier, et ensuite on va faire un petit résumé et une petite conclusion. Donc, pour le mandat, c'est que nous, on a compris, on devait élaborer une stratégie d'expansion sur 3 ans. Donc, on va faire un petit échéancier qui va s'étendre sur 3 ans. Puis après, par la suite, on verra comment que vous allez apprécier les 3 ans pour ensuite embarquer pour la 4e et la 5e année. Ensuite, on va justifier les territoires. Pourquoi on a choisi ces territoires-là? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça donne une plus-value pour votre entreprise selon vos valeurs que vous avez présentées? Et on va bâtir aussi une image. L'image, vous l'avez déjà bâtie, mais on va essayer de renchérir un peu plus l'image et aborder la clientèle. Comment ils vont voir cette image-là avec vous? Est-ce qu'ils vont l'apprécier? Est-ce qu'ils ne vont pas l'apprécier? On va voir ça. Et ensuite aussi, on a compris de votre mandat que vous voulez aussi qu'on fasse un recrutement. Comment on va faire ce recrutement? Comment on va former ces nouveaux entrepreneurs étudiants dans le nouveau territoire qu'on va choisir? Comment on va faire face à la concurrence? Ça, c'est un défi qui est énorme pour plusieurs entreprises, mais on va voir quelles sont les stratégies qu'on va appliquer pour voir comment on va faire face à la concurrence. Et ensuite, une coordination d'implantation. Donc, je commence tout de suite avec le recrutement et la formation. Comment on va procéder? Premièrement, pour le manque de recrutement, on a pensé les portes ouvertes de cégep et universités. On sait que pendant ces temps-là, il y en a beaucoup des étudiants qui se présentent au cégep, il y en a beaucoup des étudiants qui embarquent à l'université. C'est le bon moment de commencer les recrutements pour recruter le plus de monde possible. Un bonus à ça, on peut aussi recruter des peintres. C'est quand même une idée. On n'a pas justement à les avoir rembauchés tout de suite, mais c'est quand même une idée pour leur montrer qu'on existe, on est là pour vous. Donc, il peut aussi s'approcher tout de suite. Les coordinateurs de département, comment ça va fonctionner? Donc, on va déléguer quelqu'un dans l'entreprise qui va se charger d'aller parler avec des départements de chaque cégep, de chaque université pour qu'ils puissent annoncer le message dans le département pour dire que, hey, écoute, il y en a des recrutements ici, venez faire donner votre candidature, montrer votre intérêt pour que vous puissiez croître en puissance. Les partenariats, exactement comme ici. Donc, on va profiter avec les compétitions de cœur pour voir les qualités d'étudiants qui sont cachées partout, dans toutes les cégeps, dans toutes les compétitions. Ça fait une grosse opportunité.
les plateformes Indeed, LinkedIn, toutes les plateformes où on peut trouver de l'emploi, c'est un endroit idéal pour aller aussi recruter des étudiants et d'autres types de qualités. Ensuite, on a fait un petit profil qui ressemble un peu à ça. Donc, le type de candidat qu'on cherche, on cherche un candidat qui est performant, autonome, avec plein d'enthousiasme, un travail qui est préconçu pour travailler en équipe et qui a à cœur les étudiants. Donc, on a mis quelques responsabilités que la personne va avoir pour qu'elle soit recrutée et les qualités qu'on cherche. Comment ça va se passer la formation? Vu qu'on va intégrer un nouveau secteur, donc on s'est dit que ça doit être en anglais, avec des vidéos aussi, et des sous-titres qui facilitent aussi la compréhension de formation qu'on va donner. Puis, on a réparti, vu que vous avez 100 heures de formation théorique et pratique, on a dit c'est plus facile pour une personne de comprendre la pratique que la théorie. Donc, on a mis un peu 80 heures en pratique et un 20 heures en théorie qui va donner un plus pour les étudiants qui veulent se donner plus en entrepreneuriat. Donc, pour la suite, je vais laisser Jean-Baptiste parler-nous du secteur du choix, s'il vous plaît. Oui, le choix du secteur, on va partir avec le secteur choisi, c'est l'Ontario. Donc, on sait déjà que vous êtes déjà implanté en Ontario. Il y a déjà de l'investissement. Donc, on ne va pas laisser tout ça quand même, mais là, sans rien faire. Donc, quand même, on va essayer un peu plus de s'enraciner en Ontario avec notre présence et les investissements qui sont déjà en cours. Et juste après ça, on va parler de votre image de marque. Dans le fond, l'image de marque, vu qu'on va un peu plus s'étendre dans un secteur anglophone, on l'a un peu plus adapté et ce sera un logo semblable à ce qu'on a là. Et ce sera un peu plus, on va plus rajouter d'autres services. On a vu que, mettons, les domaines qu'on a, ce sont des domaines, mettons, qui sont un peu plus maritimes. Et dans les secteurs maritimes, on sait qu'il y a la mer, qu'il y a des conditions salines. Donc là, on sent qu'il y a vraiment un besoin de rénovation, un besoin de peinture, que ce soit sur le fait ou bien sur les habitations, les portes et autres choses. Donc là, on va plus rajouter le service de lavage de toiture. Ajouté à ça, on aura aussi des matériels promotionnels qu'on va mettre un peu plus en anglais, Donc, pour rien faire, on va plus mettre nos affiches promotionnelles en anglais et ajouter d'autres types de services en fonction du marché qu'on va aborder. Et justement, on va aussi rajouter notre réputation pour solidifier un peu plus notre réputation dans le sens où on aura un catalogue de clients. Et ces catalogues, c'est à contacter un peu plus les clients après avoir fait un service. On les contacte pour savoir, mais comment vous trouvez notre service? Est-ce que, mettons, la peinture qui a été faite, est-ce que vous la trouvez vraiment de bonne qualité? Et ajouter à ça, on pourrait mettre des plaques métalliques dans le fond. Des plaques métalliques sur chaque porte. Ça, c'est sur la demande du client. On lui demande si on pourrait poser une plaque une plaque CP où il dit on est déjà passé par là et c'est nous qui avons fait ce travail. Ça donne un type de fierté et ça touche aussi le client. Et on lui propose aussi, mettons, de faire des référencements en échange du rabais dans le fond. Donc, on lui fait un rabais sur le service qu'on va lui offrir et il nous offre, ce soit son voisin, qu'on lui fasse le même travail de même qualité. Et le catalogue aussi, pour juste un retour, ça va nous servir aussi pour les garanties. Et ça, c'est vraiment un très bon point, une force que vous avez d'avoir 2 ans de garantie. Donc, ça envoie plus de crédibilité et ça pousse plus les gens à s'intéresser à la qualité du travail, du service qu'on offre dans le fond. Mais après ça, on va parler des stratégies d'expansion. Oui. Donc, pour les stratégies d'expansion, on avait décidé de choisir de s'étendre plus tard en Nouvelle-Écosse, mais de commencer avec l'Ontario, parce qu'on est déjà sur place, comme mon collègue mentionnait ici. Puis, si j'ai bien compris, c'était bel et bien votre première année que vous étiez placé en Ontario? Oui, excellent. Donc, dans ce cas-ci, on va essayer vraiment d'accroître la bassin de clientèle pour solidifier ça, parce que reste que veut pas, c'est notre premier bassin de clientèle principalement anglophone. Donc, c'est là le moment qu'on va essayer vraiment de tout s'assurer que tout fonctionne avant d'aller dans les autres États. Si tu veux bien continuer. Pour la première, pour les côtés des portes, par exemple, il faut savoir c'est où qu'on va pouvoir
davantage dominé. Fait que ça va être à ma collègue ou à mon collègue. Oui, je me prends le plaisir de vous le présenter. En fait, ce qu'on a constaté est que quand même, il y a des activités, vous organisez souvent des activités internes, mettons, soit ça peut être un voyage, et c'est vraiment un moyen de réchauffer le cœur, mettons, des entrepreneurs. Mettons, ils s'engagent dans le fond. Et aussi, on a vu que vous avez un cœur étudiant, dans le sens où vous savez vraiment, mettons, vous connaissez les étudiants, vous savez qu'ils ont un cursus et mettons, votre système de travail, votre système de travail, c'est vraiment adapté pour eux. Dans le cas où ils font les études, mais en même temps, ils sont entrepreneurs. Ça, c'est vraiment un très bon point. Donc, on a vu que c'est des forces que vous avez et aussi le support collectif. Mettons, pour nous qui allons nous étendre un peu plus dans la Nouvelle-Écosse, au cas où on aura besoin d'aide, il y a, mettons, la maison de l'aide qui est toujours là pour supporter et pour rapporter un peu comme de l'aide. Il y a aussi l'accompagnement pédagogique. Donc là, pour vous, il y a des formations, mettons, pour un étudiant qui vient d'entrer en première année. Il trouve que, mettons, avec le travail qu'il fait, il est en même temps entrepreneur, il apprend à vendre, il apprend à faire du marketing. Donc, il entreprend en même temps et il est vraiment engagé d'un seul coup. Donc, ça, c'est tout un lot que vous offrez à la fois et c'est vraiment pertinent. Donc, en fonction de ces forces-là, on a vu que, mettons, la Nouvelle-Écosse, ce serait un très bon choix pour s'étendre parce que quand même, il y a quand même assez d'étudiants. Donc, ajouté à ça, on a vu que le degré de langue, c'est comme ils sont plus anglophones. Donc, ajouté, on a aussi vu que la localisation géographique, comme je l'ai dit tantôt, mettons, c'est un endroit qui sera maritime. C'est un endroit maritime, une région maritime. Donc, raison pour laquelle on sait qu'il y a un besoin là, on sait qu'il y a un service à offrir. Donc, après ça, je vois aussi une opportunité. Et oui, lui, il revient encore, province maritime. C'est toujours la même. Donc, juste pour vous mettre l'accent dessus que c'est une opportunité en or qu'on a. Et on a aussi des étudiants qui sont là en masse qu'on pourrait rapprocher pour tenir nos projets à point. Après ça, je vais vous présenter, mettons, on a vu que, mettons, notre clientèle, on a essayé de se mettre dans la peau de notre clientèle de la Nouvelle-Écosse. On a vu que, au niveau de la réflexion, ce sont des clients qui auront besoin de renouveler leur maison à chaque année. Donc, on se dit, ben, ils ne vont pas se gêner à dépenser. Vu que, mettons, la Nouvelle-Écosse est quand même parmi les régions, mettons, où on retrouve les personnes les plus riches chez nous, les personnes les plus riches au Canada. Donc, on a vu aussi, mettons, qu'il y a l'attachement à la consommation locale. Ils préfèrent plus consommer local. Et ça, on voit que c'est vraiment un point de développement durable, de consommer ce qu'on a chez soi. Et ce qui touche encore le cœur, c'est lorsque ça vient des étudiants. Et par contre, on a vu que quand même, une menace, ça pourrait être la langue. Vu que nous venons du Québec, donc la langue, ça pourrait être, on pourrait avoir du mal à l'implanter, mais c'est faisable. Donc, il y a aussi les matériels promotionnels qu'il va falloir adapter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien maintenant sur nos bannières d'affichage. Donc, je vais juste vous parler d'un aperçu du marketing électronique. On a parlé de TikTok. Actuellement, on voit que vous faites 3 publications par semaine. Donc, qu'on pourrait maintenir ce rythme, mais à la place, dans les publications par semaine, on pourrait introduire un casting. Et le casting, ça pourrait être publié à tous les samedis. Donc là, ce serait carrément un samedi casting. Et ce serait, mettons, un contrat qu'un de nos entrepreneurs il a fait. On surveille tout, donc on peut le prendre en vidéo avec déjà une caméra et quelqu'un qui est là et un étudiant pour faire le montage. Ça, c'est bien réglé. Donc, c'est un peu plus de prendre une vidéo et après, on va faire un montage et le mettre directement sur TikTok. Et ça pourrait nous rapporter de la vue à la fois sur la qualité du travail qu'on fait et comment on le procède aussi. Et c'est très enrichissant. Donc, les publications, vous voulez faire le lundi, ce sera un peu comme nos offres de services. Donc, qu'est-ce qu'on offre comme service? Les vendredis, ce sera un peu comme les photos qu'on a déjà fait, mettons des travaux, des rénovations qu'on a fait, le avant et puis le après. Donc, après ça, on voit que sur Instagram, on va plus aller avec les images. Donc, et ça, on va le faire 2 fois par semaine. Et je vais aller directement voir sur Facebook. Facebook, là, on voit qu'il y a quand même assez de monde qui sont plus âgés et aussi des jeunes. Mais là, on va juste les exposer plus nos offres de services, ajouter à nos 3 nouveaux offres de services qu'on avait mis en place pour que les clients ils soient plus intéressés par ce qu'on fait. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue qui va nous parler du budget en bref. Ouais.
Fait que pour ce qui est du budget, ben, premièrement, faut s'attarder au plan de séance. Il semble avoir eu une erreur dans le PowerPoint. Fait que je vais en parler direct. Fait que nous autres, pour les plans d'expansion, qu'est-ce qu'on pensait? C'est pour la première année, si je rappelle, on priorise en Ottawa. On est déjà sur place. Fait que ce qu'on pense faire, c'est regarder, il y a des programmes spéciaux avec Kairi qu'on peut avoir du référencement. Donc, exemple, quelqu'un s'en va chercher un pot de peinture, puis il est prêt à bientôt peinture de maison, ben, Kairi peut nous référer ou juste qu'il cherche. Fait comme ça coûte rien, puis ça peut nous faire de la publicité gratuite. On peut également faire du porte-à-porte pour les cannes de peinture usées. Fait que là, non seulement on fait de la présence un peu partout, mais en même temps, on se fait un nom quand même positif dans la communauté en allant chercher les cannes de peinture, puis on peut donner un 10% de rabais à la prochaine peinture, au coup de peinture qu'on va donner pour ce client. En plus d'avoir un pourcentage de référencement de 10% pour actualiser, aider là-dedans. Deuxième année, on espère être implanté et on va vouloir vraiment peser un peu plus sur la publicité. Donc, on va mettre un peu plus de budget dans le marketing. On va mettre du budget également sur des autobus et des taxis pour que le monde un peu plus dans la région autour et partout dans la ville soit capable de voir notre nom. Et également, on va essayer de voir pour essayer de diversifier un peu nos services puisque la concurrence, comme exemple, la peinture étudiante a vraiment une plus grande quantité de services que nous. Troisième année, pour terminer là-dessus, c'est là qu'on voudrait commencer à aller en Nouvelle-Écosse et aller à Toronto, en Ontario, puis continuer ce qui marchait. Vous avez commencé la présentation en disant c'est fou ce que le stress et les courtes périodes intensives que vous amenez comme bonne idée. C'est laquelle votre meilleure idée? Là, vous avez deux employés de haut niveau de l'organisation qui cherchent les bonnes idées pour justement continuer dans leur croissance. Donc, ce serait quoi la meilleure idée que vous avez présentée? Ouais. Moi, je pense que vous pouvez bien commencer avec les publications sur TikTok et sur Facebook. La concurrence, ce qu'ils font, ils mettent des publications, ils mettent des photos de avant et de photos après. Ça, c'est vraiment impactant. Et lorsqu'on voit la qualité du travail, le client, il sait qu'il a fait à une entreprise qui fait du bon travail. Donc, c'est un peu plus amplifier les publications qui sont sur les réseaux sociaux. TikTok, avec le casting des vidéos, ça marche plus. On sait comment vous travaillez et comment vous procédez. Et Facebook, c'est pareil, et Instagram aussi. Maintenant, ajouter à ça, ce serait un peu plus à... Oui, c'est ça, moi, j'avais à dire. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ouais, moi, le point vraiment que j'ai pas eu le temps de mentionner ici, mais que je dirais que c'est comme un peu un contre-exemple, si on veut, de bonne idée, ce serait de l'instauration au Nouveau-Brunswick. L'affaire étant que votre nom de marque est complètement différent en anglais qu'en français. Nouveau-Brunswick est autour de 60% en anglophone, mais il reste qu'il y a un 20% à peu près qui est francophone. Ça ferait trop un clash au niveau des noms de marque, puis ça ferait commencer à faire bizarre. J'ai juste à être certain, grosso modo, l'approche qui est faite, c'est de publiciser en masse que les services vont être rendus à la population tant ontarienne que la Nouvelle-Écosse. Le recrutement des étudiants, lui, est-ce que ça va être aussi simple qu'avec la même stratégie ou il y a d'autres choses qui sont à faire? Avec le recrutement, vous voulez dire? Oui, des entrepreneurs étudiants, ceux qui gèrent localement le programme. Oui, les plus grands défis pour le recrutement de qualité étudiante, ça va être la langue. Donc, le plus grand défi qu'on a présentement, c'est de trouver des entrepreneurs qui sont à la fois bilingues pour qu'on puisse faciliter et donner accès à ce type de recrutement-là. Donc, ce que je pourrais dire, c'est pas si difficile, c'est un défi, mais c'est faisable. On exigerait le bilinguisme. Exactement. Donc, le bilinguisme, là, ça devait être un atout pour la plupart de nouveaux étudiants, vu que ça va être un défi, qu'on s'implante dans un nouveau marché. La langue, c'est un peu un défi. Nous, on est plus francophone, on s'en va implanter dans un milieu plus anglophone. Donc, le bilinguisme, c'est comme l'atout principal là, pour l'avoir. Juste préciser, alors que la publicité qui serait faite
serait aussi en français? Français et anglais. Français et anglais. Oui. Et on va tout autant prioriser plus l'anglais. Parce qu'en même temps, les publicités, ça se fait sur les plateformes. Sur la version physique, on va le mettre en anglais. On va le mettre en anglais avec des sous-titres pour le mettre en français s'il y a des. Un peu comme si on le voit sur les affiches, il y a un parti français et un parti anglais. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les plateformes, il y a le traducteur qui est là directement qui pourra faciliter. Donc, on aura fait tout le travail à faire. Concernant votre aspect d'accès, de développement durable, pardon, vous avez parlé d'attachement à la consommation locale. Si je me mets à la place d'un résident qui cherche à faire des travaux de peinture chez lui, je pense que c'est un peu un standard d'aller chercher une entreprise qui est à proximité. Est-ce que vous aviez peut-être d'autres idées pour approfondir un peu plus l'aspect de développement durable? Oui. Je pourrais rajouter, mon collègue il avait parlé tantôt des voitures, des autobus, mettons des voitures, des autobus. Mais dans le fond, c'est de mettre des affiches, des autocollants sur les voitures. Et ces voitures, on préfère qu'ils soient plus électriques. Là, ça met de l'avant plus l'aspect écologique. Ah, OK. Donc, c'est un point qu'on n'a pas notifié directement dans notre parage. C'est bon. Là, c'est sûr, au Québec, on est quand même développé au niveau bornes électriques, mais dans les provinces maritimes, elles se font plus rares. Ça se fait plus rare, mais nous, on sait qu'on a un budget. Donc, si on se met, mettons, à mettre l'affiche sur toutes les voitures, quand même, c'est sûr que ça va nous coûter aussi. Donc, on pourrait spécifier avec les voitures électriques. Ça peut être, mettons, des partenaires ou des taximans qui sont intéressés à faire cela pour nous. Et on les remet. OK, c'est ça. Donc, il ne faut pas oublier, on avait également, avec comme on disait, la collecte des cannes de peinture, à la place qu'ils soient jetés n'importe comment, on va quand même aller porter un centre de traitement qui soit capable de recycler ces peintures-là. Il y a quelques compagnies de peinture qui font ça. J'ai loupé ce point. Merci. Il n'y a pas de problème. La période de questions, c'est terminé. Merci à vous.